Nakam am kandete mama kandet tubatan chasetende yarısı. Nakam. Anlıyoruz hocam. Nasıl? Guru Vajradhara Sumati. Guru Vajradhara Sumati Kirti, c'est des fonds. Donc ce serait bien qu'on l'apprenne par cœur. C'est là. C'est pas moi qui le dis. En fait, souvent, Guru Lama Vajradhara, position somatique était le sens savoir. Donc en fait, par ce mantra, nous invoquons à la fois donc, le maître, le Bouddha Shakyamuni et Vajradhara, donc l'aspect tantrique des Bouddhas. Et Tsongkhapa, bien sûr. Donc, Guru, on obtient là. Là. Sumati Kirti, quand on dans la main, voilà. En fait, Sumati Kirti, c'est le nom vraiment de Tsongkhapa. Sumati, donc en tibétain, c'est Losang Chalpa. Donc Sumati, c'est l'équivalent de Losang, donc en sanskrit, et Kirti, c'est Chalpa. Et Guru, c'est pas la peine de traduire, c'est la marche. Dans les Vajradhara qui couronnaient les 100 familles. Qu'est-ce que c'est les 100 familles? Tu vois, c'est là. Pendant Jigye Sugan Dojichon. Ani Jigye Sugan. Jigya Sayate Sundakarish. C'est le moment où En fait, les 100 familles dont il en question, les questions, pardon, donc ce sont les 100 familles de déités des tantras, donc cela inclut toutes les déités de la famille du Vajra, les déités de la famille du lotus, et donc les déités du Kriya Tantra, du Charya Tantra, donc les divers niveaux de Tantra. Et en fait, donc, Vajradhara, c'est qui? Et en fait, Vajradhara, donc en tibétain, nous disions, est en quelque sorte celui qui manifeste tous les aspects de toutes les classes de déité. Guru Dara Sumati Kirti Siti Om 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 Guru Dara Sumati Kirti Siti Om
Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Guru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru 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 Varadara Sumate Kirti Siddhi Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Sumate Kirti Siddhi Om Aguru Varadara 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 Sumate Kirti Siddhi
Om Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi Om Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi Om 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 Guru Varadara Sumati Kirti Siddhi Om Aguru 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 Varadara Sumati Kirti Siddhi Aguru Varadara Sumati Kirti Siddhi
Guru Bhagavata Sumati Kirti Siddhi Om A Guru Bhagavata Sumati Kirti Siddhi Om A Guru Bhagavata Sumati Kirti Siddhi Om A Guru Bhagavata Sumati Kirti Siddhi Om Guru Bhagavata Sumati Kirti Siddhi Om Guru Bhagavata Sumati Kirti Siddhi Guru Bhagavata Sumati Kirti Siddhi méditer sur la même, sur le voie progressive. Donc, ce matin, nous avons médité sur les étapes de la voie, qui sont donc les étapes qui sont communes aux pratiquants de motivation ou de niveau inférieur. Donc, inférieur n'étant pas à prendre dans un sens péjoratif, mais disons comme de premier niveau dans les étapes de la voie. Donc, lorsqu'il est précisé, donc les étapes de la voie commune, ou méditer en commun avec les pratiquants de motivation de niveau inférieur, le fait de souligner que c'est commun, cela se réfère au fait que même si l'on veut finalement s'engager sur la voie du grand véhicule, donc sur la voie des pratiquants de niveau supérieur, il est nécessaire de s'appliquer au préalable à ces étapes de la voie de niveau inférieur. Donc oui, j'ai oublié. Donc, il est nécessaire de s'appliquer en commun donc, à ces méditations des étapes de la voie avec les pratiquants de niveau inférieur et également les pratiquants de niveau intermédiaire pour pouvoir ensuite accéder vraiment aux pratiques proprement dites du grand véhicule, donc des pratiquants de niveau supérieur. Donc pour ce qui est de ces étapes de la voie donc communes aux pratiquants de motivation de niveau inférieur, donc nous avons vu que donc, ce qui est en premier donc, vient donc, pour tous les niveaux la manière correcte de suivre le maître, et ce qui est à proprement parler donc les étapes de la voie du premier niveau, ce sont donc les méditations sur la précieuse existence humaine, sur l'impermanence, sur les souffrances des états d'existence inférieure, sur le refuge et sur la loi du karma, la loi de cause à effet des actions. Donc si nous nous appliquons correctement à ces étapes donc, de la voie, nous pourrons aisément obtenir une renaissance supérieure et tout particulièrement une précieuse renaissance humaine. Toutefois, même si nous arrivons à obtenir une précieuse renaissance humaine, bien que les souffrances y soient infiniment moindres que celles des souffrances des états inférieurs, nous savons très bien par expérience que notre condition humaine n'est pas dénuée de souffrance.
Pet savoir comment ça sayo hakugi ne donc à partir du moment où nous avons pris naissance, même en tant qu'être humain, même avec une précieuse renaissance humaine, il y a un certain nombre de souffrances qui sont inévitables. C'est un peu comme si, en particulier, donc les 4 sortes de souffrances que sont les souffrances de la naissance, les souffrances de la maladie, les souffrances de la vieillesse, les souffrances de la mort. À partir du moment où nous avons cette existence humaine, ces 4 souffrances sont tout à fait incontournables, inévitables. C'est un peu comme si donc il y avait comme 4 montagnes qu'il y avait un tremblement de terre qui fait se fracasser les montagnes l'une contre l'autre. Donc nous ne pouvons pas empêcher à ce moment-là ce tremblement de terre et les effets qui en découlent. Donc il en va de même pour notre existence humaine. Les souffrances donc, qui sont incontournables, inévitables, et en particulier ces 4 souffrances que sont les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et nous avons en outre donc nous connaissons en outre de nombreuses autres formes de souffrance. Donc, toutes ces souffrances, donc en particulier ces 4 souffrances, nous ne les souhaitons pas, nous ne voulons jamais faire l'expérience de la souffrance, néanmoins, dans la mesure où nous sommes conditionnés à ce cycle des existences conditionnées, bien que nous fuyions toutes ces souffrances, nous sommes bien obligés de les affronter. Et donc, même si nous prenons renaissance en tant que Dieu, donc Deva, d'êtres célestes, bien qu'ils aient encore moins de souffrance que les êtres humains, néanmoins, lorsqu'arrive la fin de leur vie, ils connaissent de très grandes souffrances, notamment ils ont conscience du type de renaissance qu'ils vont prendre, et comme durant toute cette existence en tant que Dieu, ils n'ont pas accumulé, ils n'ont fait que consommer en fait les jouissances qui sont le fruit de leur karma positif passé, ils n'ont pas accumulé durant cette vie de karma positif, et donc ils ont conscience de la renaissance qu'ils vont prendre ensuite, et qui est donc généralement une renaissance inférieure, et donc également ils ont tous les signes précurseurs annonciateurs de leur mort, où toute leur prospérité se flétrit, se dégrade, etc. Et cela est pour eux une très grande souffrance, en particulier donc la vision du type de renaissance inférieure qu'ils vont reprendre par la suite. Même si il en est ainsi, même si nous prenons une renaissance en tant que Dieu, et si nous renaissons en tant que demi-dieu, ou donc Asura, également nous connaîtrons de nombreuses souffrances, en particulier ces demi-dieux, ces Asuras, jalousent continuellement les prospérités des Devas,
des dieux, ce qui les amène donc à entrer en conflit avec eux. Or, dans ces conflits, généralement, ils sont toujours perdants, blessés, etc., et souffrent donc de toutes les conséquences de ces conflits avec les défunts. Par conséquent, quelle que soit la condition de naissance que nous prenions dans le cycle des existences, nous sommes continuellement confrontés à diverses sortes de souffrances. 我现在咱们都觉得咱主要是扛着家里人啊，把他这边就往起这些，他这他的地方有领导可以这些叫就是他的辛苦，谈这个学区梦嘛是吧？学区梦上面一个研究好也是可以的，反正就咱们学这样的有东西的样子，也主要是这个这身上，反正这个他的结果我上去，咱们这个国家因。Donc, nous réaliserons ainsi que, où que nous prenions naissance dans le cycle des existences, nous n'y serons jamais au-delà de la nature de la souffrance, mais nous serons toujours dans cette nature de souffrance du cycle des existences, même dans les états les plus fortunés de ce samsara, de ce cycle des existences. Par conséquent, cela va ces réflexions doivent nous amener à être détournés de tout intérêt pour le cycle des existences en réalisant donc vraiment la nature de souffrance et donc à aspirer du plus profond du cœur à obtenir la libération du cycle des existences, une libération définitive en étant en quelque sorte comme écœuré par toutes les souffrances du cycle des existences. Donc de la même manière qu'à propos des souffrances des états d'existence inférieurs, ce matin Geshe l'a expliqué, donc il était important de craindre donc ces souffrances et de se dire qu'il fallait absolument éviter d'avoir à faire l'expérience de telles souffrances de renaissance inférieure. Et si de la même manière, il est vraiment important, ayant conscience de toutes ces souffrances, de toute la nature de souffrance du cycle des existences, de s'en désintéresser, de s'en détourner complètement, en quelque sorte comme d'en être dégoûté, pour aspirer à une véritable libération définitive de ce cycle des existences. Nous allons méditer là-dessus. 이라는 친구들이 제대로 내려도 있고 예전에 쓰는 예전에 저들 지금 심지어서 아버지 말하는 제대 제 수술이 지금 너무 중요해요. 아버지
제부 나라지 마음이 제부 생각이 제부지 대신 너무 멋져서 근데 얘는 가지고 멋져요. 저는 뭐예요? 아마 제대로 지금 뭐만 다 들이 저를 믿는 되게 뭔지 이거 되게 큰지 제가 거는 되는 중에 하나 말이에요. 제가 들리는 통한 파워들이 공부를 하고 Donc, comme le dit donc Jetson Kappa dans le Namu 2, donc l'essence de la voie progressive que nous récitons avant chaque enseignement. Donc, les jouissances du monde, donc la consommation des jouissances du monde n'apporte pas la satisfaction et cela est en fait la porte ouverte à toutes les souffrances. Donc effectivement, même si l'on est un roi, même si l'on est un puissant richissime, etc., que l'on a, même si on a une épouse magnifique, etc., et toutes les profusions possibles, en fait, on aura beau jouir tant et plus de toutes ces profusions, cela n'apporte jamais la satisfaction. Et en fait, au contraire, cela est toujours source, cette insatisfaction est source de souffrance. Et donc cela doit nous amener à prendre conscience du fait que toutes ces jouissances ne sont pas fiables, elles n'ont aucune, donc elles ne sont pas du tout dignes de notre confiance. Et cela doit donc nous amener à aspirer vraiment du fond du cœur, à obtenir la libération définitive du cycle des existences et donc à nous désintéresser de toutes ces profusions et de toutes ces jouissances du cycle des existences. 좋아하는 그거는 좋아하는 사람이 그래서 이래요 이제 좋아냐 그래서 이번에 예티번이 제지 그래 차요 좋아하는 건 좋아하는 거 있지만 이제 공부를 해서 공부를 예티번이 제지 그래 지금 차죠 근데 이만 차서 가지고 같이 저는 생각만 해도 예티번이 자수를 치고 Et donc à ce propos, dans les enseignements, il est souligné que tout au long de nos pérégrinations dans le cycle des existences, nous avons pris un nombre incalculable de corps. Et si l'on amoncelait tous ces corps que nous avons pris et donc abandonnés à chacune de nos morts, et que l'on les empilait, en fait, il s'élèverait encore plus haut que comme le mont Meru, que comme la plus haute des montagnes, que une montagne. Si l'on additionnait tous les flots de sang que nous avons versés tout au long de toutes ces vies, il remplirait un océan tout entier. Et cela pour illustrer le fait que tout au long de toutes ces naissances sans nombre que nous avons prises dans le cycle des existences, toutes les expériences que nous y avons faites finalement sont vaines et cela nous amène à nous détourner vraiment de tout intérêt pour le cycle des existences. Et donc si nous continuons en quelque sorte sur la même lancée que par le passé, nous continuerons à prendre de telles renaissances qui n'auront pas plus d'utilité que toutes les renaissances que nous avons prises dans le passé. Par conséquent, il est important que, à partir de maintenant, nous nous disions qu'il faut en quelque sorte mettre un terme
donc ce cycle de renaissance conditionné, ininterrompu que nous avons vécu jusqu'à présent, et vraiment nous déterminer à sortir de ce cycle des existences pour en atteindre pour une bonne fois la libération. Ya, falan şöyle dişatında le poète. C'est souvent ça, excusez-moi, le sort des traducteurs et traductrices de se rappeler quelques heures après ou même le lendemain de ce qu'on a oublié de dire lors de la session d'enseignement précédent. Donc je vais rattraper quelque chose que j'ai oublié ce matin et ce que Geshe-la vient de dire m'a permis de faire le lien avec. Ce matin, lorsque Geshe-la avait donc parlé à propos de l'impermanence, de la mort, du fait que toutes les jouissances que nous avions eues dans cette vie, donc nous devons les laisser derrière nous. Donc Geshe-la avait donné l'exemple même du Bouddha Shakyamuni c'était à propos du fait que, cela revient même, que toutes les profusions, les jouissances, etc., tout cela, nous devons effectivement l'abandonner. Et c'est ce que en pleine conscience, le Bouddha Shakyamuni fit alors qu'il était il avait vécu dans une grande opulence toute sa prime jeunesse, avec dans les fastes du palais, etc. Et ayant pris conscience de tout ce que ces jouissances et ce faste avaient de vain, donc il s'est engagé dans une vie d'ascète en abandonnant donc toutes ces facilités matérielles et toutes ces jouissances. Donc du coup, j'ai oublié ce que je disais. Et donc, ça reviendra demain. Ça m'intéresse pas. Medium qui colle. Ah oui, c'est la passion qui colle. Et donc, pour en revenir à ce que Geshe-la venait de dire à propos donc du renoncement, donc il est très important de développer donc ce renoncement qui est en fait un désintérêt pour toutes ces jouissances du cycle des jouissances, en voyant qu'elles ne sont pas dignes de confiance et qu'elles ne peuvent pas apporter un véritable bonheur. Et donc ce renoncement qui est aussi l'aspect d'aspiration à la libération du cycle des existences. Sur la base de ce renoncement, pour pouvoir obtenir la libération du cycle des existences, bien sûr, il est au départ indispensable de développer ce renoncement, cette aspiration à la libération du cycle des existences, et sur cette base, pour pouvoir effectivement obtenir cette libération du cycle des existences, alors il est nécessaire de s'appliquer aux trois entraînements, aux trois formes d'entraînement. Ces trois entraînements étant donc l'entraînement à l'éthique, l'entraînement au samadhi ou à la concentration et l'entraînement à la sagesse. Et donc, en mettant donc en œuvre la pratique de ces trois entraînements sur la base donc, du renoncement, on atteindra effectivement la libération du cycle des existences. Cette libération définitive qui est en fait donc un état de grande félicité, qui est donc l'apaisement de toute souffrance, l'élimination donc de toute souffrance, donc cette paix du nirvana. Donc lorsqu'on atteint cet état, donc on devient un arhat donc on demeure alors dans cette félicité
inaltérable de la libération pendant des temps extrêmement longs. Mais c'est un sanguin qui date de base de toi. C'est soumis. Mais donc ces arats demeurent ainsi donc dans cette grande félicité inaltérable, donc du bonheur de la libération. Mais les Bouddhas les exhortent néanmoins à ne pas, à poursuivre plus loin donc, le chemin, dans la mesure où même si l'on est soi-même libéré définitivement de toute souffrance, tous les autres êtres qui ont été nos proches, nos mères, des amis, notre famille, etc., tout au long de nos renaissances dans le cycle des existences, tous ces êtres continuent d'être en proie à toutes les souffrances du cycle des existences. Par conséquent, il convient de se soucier de tous ces êtres et d'agir pour leur bien, et pour cela, donc de s'engager sur la voie du grand véhicule pour pouvoir libérer tous ces êtres de leur souffrance. Et donc cela amène donc à la pratique du grand véhicule, et pour cela donc tout d'abord, pour ce qui fait entrer donc, dans la voie du grand véhicule, c'est le développement de l'esprit d'éveil, et la toute première étape pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, c'est la méditation sur l'équanimité, cette équanimité qui nous permet de mettre tous les êtres en quelque sorte à égalité, de ne pas faire de différence, de ne pas avoir comme de partialité ou d'esprit partisan vis-à-vis des êtres, de ne pas voir les uns comme des proches et les autres comme des ennemis ou des adversaires, mais les voir tous comme à égalité. Donc, ouais. J'ai bien compris la définition de Narat. Da chomba sayade, tenda seko hakumaso. Donc, le terme sanskrit, donc arat, qui est traduit en tibétain par Dachompa, et donc littéralement cela veut dire celui qui a vaincu l'ennemi. Donc habituellement, conventionnellement, ceux que nous considérons comme nos ennemis, ce sont des individus qui sont comme extérieurs à nous-mêmes, mais nos véritables ennemis, en fait, ce ne sont pas les ennemis extérieurs, mais ce sont les ennemis intérieurs, que sont tous les facteurs perturbateurs de l'esprit, et à commencer donc par l'ignorance, c'est l'ignorance dont découlent tous les facteurs perturbateurs de notre esprit, toutes les tendances négatives de notre esprit. Donc, un arat, c'est un être qui a éliminé de son esprit donc tous ces facteurs mentaux négatifs, tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit, toutes ces tendances négatives de l'esprit, et qui a également éliminé toute ignorance de son esprit. Et de ce fait, il atteint la totale libération du cycle des existences, le nirvana, où il ne fait plus l'expérience d'aucune souffrance. Et c'est cela donc qu'on appelle l'état d'arhat. Donc, pour pouvoir développer l'esprit d'éveil, donc la toute première étape, c'est d'établir cette équanimité, cette égalité d'esprit envers tous les êtres. Donc, de manière générale,
nous faisons comme des catégories parmi les individus de nos relations. Donc il y a ceux que nous aimons, auxquels nous sommes attachés, nos parents, nos proches, nos amis. Et puis il y a au contraire ceux que nous n'aimons pas, qui nous sont désagréables, antipathiques, que nous considérons comme des ennemis ou des adversaires, donc des personnes que nous n'aimons pas. Mais mais en réalité, donc une telle attitude, donc de telle partialité, n'a pas de fondement, car ceux qui dans cette vie sont nos proches auxquels nous sommes attachés, dans les vies passées, ils ont parfois été nos ennemis, nous ont fait du tort, et ceux que nous détestons dans cette vie, dans nos vies passées, ils ont été nos proches, ils ont été notre mère, des amis, etc. Et finalement, toutes les relations avec tous les êtres, en quelque sorte, s'équilibrent. Il n'y a pas de véritable différence, car nous avons eu toutes sortes de relations. Donc, nos proches de cette vie ont été nos ennemis de cette vie ont été nos proches, si bien qu'en réalité, ils sont tous à égalité. Et il est important, si l'on veut ensuite pouvoir, ne serait-ce que arriver à la compréhension du point suivant, qui est de voir que tous les êtres ont été notre mère, au départ, il est indispensable d'établir cette forme d'égalité d'esprit envers tous les êtres, qui ne fait pas de discrimination envers les uns et les autres. Donc nous allons méditer quelques instants sur cette équanimité. Donc une fois que nous avons établi cette égalité d'esprit envers tous les êtres, nous méditerons sur le fait que tous les êtres ont été notre mère. Donc de la même manière que nous avons une mère dans cette vie, tout au long de nos existences, dans le cycle des existences, nous avons eu tellement de naissances qu'il n'y a pas un seul être qui n'a été notre mère, au même titre donc notre mère de cette vie.
Ensuite, il conviendra de se souvenir de la bonté de toutes ces mères, de tous les êtres qui ont été notre mère. Si nous prenons l'exemple de notre mère de cette vie, elle nous a gardés et protégés pendant 9 mois dans son ventre, et ensuite, dès le moment de la naissance, elle a pris soin de nous, elle a veillé sur nous pendant des mois, des années, avec une très grande bienveillance. Et en fait, tous les êtres qui ont été notre mère tout au long du cycle des existences ont pris soin de nous de la même manière que notre mère de cette vie. Donc il importe de nous souvenir de la bonté que tous les êtres, nos mères, nous ont prodiguée. Lorsque nous prenons ainsi conscience de tous les bienfaits que tous les êtres, nos mères, nous ont prodigués, nous en venons à vouloir leur retourner tous ces bienfaits, et nous nous disons que pour cela, nous allons leur procurer le bonheur. Et donc les libérer de la souffrance. Donc l'aspect suivant consiste à développer l'amour bienveillant. En fait, nous avons difficulté de trouver une traduction exacte en français de ça. En fait, cette disposition d'esprit consiste à avoir par exemple, ne serait-ce qu'à la rencontre d'un être, avoir de la joie, le voir comme un être plaisant pour lequel on a de la bienveillance, de l'affection, un sentiment qui est comparable à celui qu'une mère éprouve pour son enfant. Dès qu'elle voit son enfant, elle a ce sentiment d'affection, de bienveillance. S'il souffre, elle souhaite qu'il puisse être soulagé de la souffrance, elle souhaite qu'il soit heureux, etc. Donc,
cet amour bienveillant consiste à avoir ce même sentiment vis-à-vis de tous les êtres, ce qui fait que tous les êtres nous apparaissent comme des êtres plaisants que nous souhaitons rendre heureux et pour lesquels nous avons de la bienveillance. Nous allons méditer là-dessus. 어떻게 내리시고 어떻게 이제 다양한 자원을 키마하고 수수 공부는 나도 쉬운 나고 어떤 바로 제는 사실 로점을 중요하죠. 바로지만 중요하다. 예, 바로 제는 서로지. Bien, ensuite, donc la méditation sur la compassion. Donc, de la même manière que lorsqu'un être, une personne qui nous est proche, pour laquelle nous avons de l'affection, lorsqu'une telle personne souffre, donc nous aspirons vivement à soulager cette personne de sa souffrance, nous souhaitons qu'elle puisse être séparée donc, de sa souffrance. Et donc nous développerons ce même sentiment de compassion envers tous les êtres, en songeant donc que tous les êtres sont en proie à la souffrance, que tous ces êtres en fait sont nos proches. Et donc nous développons cette compassion en souhaitant du fond du cœur qu'ils puissent tous être libérés de leur souffrance.
Donc précisément, ce qui est ici appelé l'amour consiste à vouloir procurer aux êtres le bonheur, et ce qui est appelé la compassion consiste à souhaiter ou vouloir qu'ils soient libérés de leur souffrance. Donc il est très important de méditer encore et encore sur l'amour et la compassion. Donc, le point, comme l'instruction de méditation suivante, consiste à développer ce qui est appelé littéralement comme la pensée supérieure ou l'aspiration supérieure. En fait, ceci consiste en une sorte d'engagement personnel par lequel on prend soi-même la responsabilité, en quelque sorte on se charge du fardeau de la responsabilité d'agir nous-mêmes pour libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer un véritable bonheur. Par exemple, si une mère voit que son enfant est tombé dans un fossé ou un précipice, elle ne va pas hésiter une seule seconde pour aller essayer de récupérer son enfant et de le sauver. Donc il en va de même de cette pensée supérieure, de cette aspiration supérieure par laquelle nous prenons cette responsabilité personnelle, cet engagement d'agir nous-mêmes pour libérer tous les êtres de leur souffrance et leur procurer le bonheur. Néanmoins, demandez-nous, est-ce qu'à présent, nous pouvons agir pour le bien de tous les êtres? Est-ce que nous pouvons conduire tous les êtres à l'état de Bouddha? Non. C'est sûr. Je pense seulement, oui. Parce que si les êtres qui veulent parvenir à l'état de Bouddha, il faut déjà, c'est mon avis, s'ils le veulent. Donc on ne peut pas amener quelqu'un qui ne veut pas.
그러나 테마에 그때 세계는 나 나그 산천탐체 상기 기사 거야테 산천한테 또 보소 랑랑 qui de pas goûter quand c'est 산천 qui da de pas maintenant mais tout est mal là non, en d'autres termes, on ne peut pas forcer, on ne peut pas, voilà, comment, forcer les êtres ou user de, comment, je trouve pas le mot. Donc, effectivement, en l'état actuel des choses, nous n'avons pas la possibilité de conduire tous les êtres à l'état du Bouddha. Nous n'avons déjà pas la possibilité d'agir de manière parfaite pour notre propre bien, donc à plus forte raison, nous n'avons pas la capacité à présent d'agir parfaitement pour le bien des autres et les conduire à l'état du Bouddha. Nous avons certaines capacités, ce que nous pouvons dès à présent faire pour notre propre bien, c'est agir de telle sorte que nous puissions nous assurer une prochaine renaissance, pour notre prochaine existence, une précieuse renaissance humaine. Mais au-delà de cela, pour l'immédiat, il nous est difficile d'accomplir ultimement notre propre bien et encore plus celui des autres. Mais c'est seulement si nous obtenons l'état de Bouddha que nous pourrons alors agir effectivement de telle sorte à conduire tous les êtres à l'état de Bouddha. Parce que si nous devenons, lorsque nous aurons atteint l'état de Bouddha, à ce moment-là, nous aurons éliminé absolument tous les obstacles, nous aurons accompli toutes les qualités, et à ce moment-là, nous aurons atteint l'omniscience, grâce à cette omniscience, nous saurons exactement ce qui convient, quelles sont les dispositions des êtres et celles qu'il convient de faire pour pouvoir aider tous les êtres, et disons comme chaque être, en fonction de ses dispositions, de ses capacités, pour les conduire sur la voie vers l'état de Bouddha. C'est notamment donc ce qui se produisit lorsque le Bouddha Shakyamuni vécu en ce monde. Il a conduit un nombre incalculable à la totale libération du cycle des existences, à l'état de Bodhisattva, à l'état d'Arhat, et donc même à obtenir l'état de Bouddha, etc. Donc si nous voulons pouvoir faire de même, pour cela il faut que nous-mêmes nous atteignions cet état de perfection, d'omniscience, de l'état de Bouddha. 다 장교세 지로 제마 아까 때 이제 쇼지하고 정말로 아까
Donc, lorsque l'on a ainsi fait apparaître en soi cette ferme détermination à obtenir l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, on a alors fait apparaître en soi l'esprit d'éveil. Et donc, lorsque cet esprit d'éveil est bodhicitta, donc en sanskrit, lorsque cet esprit d'éveil est apparu en nous vraiment devient comme quelque chose tout à fait comme naturel et spontané, donc en nous-mêmes, à ce moment-là, donc nous devenons un bodhisattva, et cela comporte des bienfaits innombrables. Donc par cela, par le développement de cet esprit d'éveil, nous purifions de très nombreuses négativités, nous accumulons de très nombreux mérites. Donc tout naturellement, nous serons beaucoup plus paisibles et beaucoup plus heureux. Nous nous rapprochons alors de l'état de Bouddha. Et donc ainsi, ce développement de l'esprit d'éveil comporte de très nombreux bienfaits. Là. Allez, quand des tentures qui s'aiment qui payent. Donc, nous allons méditer quelques instants sur cet esprit d'éveil. Donc, je voulais dire le contraire. C'est bien, il comprend ce que je dis, donc c'est très bien. Donc, je voulais dire, donc, il est très important que de manière générale, nous nous appliquions à méditer souvent donc, sur cet esprit d'éveil. Donc, nous en tirerons de très grands bénéfices. Et naturellement, donc, nous serons de ce fait beaucoup plus paisibles, nous aurons moins d'inquiétudes, etc. Et donc, pour ce qui est de l'immédiat, il nous est indubitablement difficile de viser l'obtention de l'état de Bouddha pour cette vie. Néanmoins, nous pouvons légitimement espérer développer l'esprit d'éveil dans cette vie. Si nous fournissons bien sûr pour cela les efforts nécessaires, ça ne viendra pas. Mais bien sûr, par le seul fait d'avoir développé cet esprit d'éveil, nous n'allons pas automatiquement atteindre l'état de Bouddha. Pour cela, il sera ensuite nécessaire de s'appliquer à toutes les conduites, les pratiques des bodhisattvas, et en particulier s'appliquer à la pratique des 6 paramitas, des 6 perfections, qui font mûrir donc son propre esprit, qui porte notre propre esprit à maturité. Ces 6 perfections, donc étant la perfection de la générosité, la perfection de l'éthique, la perfection de la patience, la perfection de l'enthousiasme, la perfection de la concentration et la perfection de la sagesse. En parallèle, il conviendra également de s'appliquer à ce qui est appelé comme les 4 réunions, ou 4 collections, qui consiste donc d'une part à c'est Nyampa Mawa, c'est ça, c'est tout à dit, Dimbata. Année Nyampa Mawa, année, j'ai. Donc, j'arrive jamais à me rappeler de ces 4 collections. Donc, la première qui consiste à rassembler les individus autour de soi par le don, par des dons matériels, par la générosité.
la suivante qui consiste à parler aux personnes que l'on a, on peut ainsi rassembler autour de soi, donc leur parler de manière agréable, et donc ensuite donc ayant ainsi donc établi cette relation agréable avec les êtres de notre entourage, le troisième point consistera à leur enseigner le dharma, et le quatrième à agir nous-mêmes de manière conforme à ce que nous enseignons. En effet, si dans ce que nous faisons, dans notre pratique et dans nos comportements, etc., nous agissons en contradiction avec ce que nous enseignons, nous ne pourrons pas être bénéfiques aux autres. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, demain, nous commencerons à 10h. Donc, donc demain matin, à partir de 10h, nous reprendrons donc pendant 1 heure à peu près donc les explications et méditations sur l'Amrim, sur la voie progressive. Et nous partirons ici donc vers 11h. Pour répondre donc à l'invitation de la pagode de Bussy-Saint-Georges, où nous sommes invités pour le déjeuner. Et donc nous ne connaissons pas trop le programme de l'après-midi, mais donc nous irons donc tous ensemble. D'accord. Et donc demain, il faudra penser, en partant d'ici, à prendre le texte du Sutra de l'essence de la Prajnaparamita que nous réciterons tous ensemble là-bas. Si nous devons réciter quelque chose ensemble, nous pourrons le réciter. Tu avais une question Non. Je crois que tu avais une question. Non, pardon. Dans le texte bleu, c'est page combien? 20, entre autres. Par exemple, 20. Ou, dans les textes bleus, c'est 20. Hein, dans les textes bleus. Après l'enseignement. C'est après l'enseignement, voilà. Satayam Patashi Tahat Lomne Padikino Dovana Nandegyewe Wambodagyoshi Sematente Selam Kitoyam Yambeyanki Sewedimone Semperipa Kitalam Jito Yenedupe Yenam Yetesho Lankitichi Tapelam Kine Shota Tewetampe Kamcheki Lowe Yikir Tetene
Shabbat